30% de droits de douane pour les Européens qui souhaiteraient exporter aux États-Unis. C'est ce que souhaitait Donald Trump. Cet accord, il va immédiatement s'appliquer ou il faut que maintenant chaque État membre le valide? Un accord qui a été effectivement approuvé hier soir et puis maintenant il faut qu'il y ait une validation des États membres au niveau de l'Union européenne. Mais j'aimerais quand même insister sur un point. Toute la négociation qui a été faite par la Commission européenne a été faite sous le mandat de tous les États membres. Donc les États membres ont été impliqués depuis le début dans cette négociation. Donc réagir maintenant, c'est très bien, mais il fallait réagir depuis le début de la négociation et surtout depuis le 20 janvier, depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il y a plein de dossiers sur lesquels l'Union européenne aurait pu avancer beaucoup plus vite parce que pour négocier en position de force avec Donald Trump, il faut avoir les cartes. Il faut avoir des cartes et l'Union européenne a des cartes, mais elle ne les a pas tout à fait appliquées depuis le 20 janvier. Et pour qu'on comprenne, est-ce que la France, aujourd'hui, pourrait avoir la possibilité de dire non, nous ne souhaitons pas que cet accord s'applique? Il s'agit d'un accord qui doit être validé par la majorité des États membres de l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a une majorité pour soutenir cet accord? Ça, c'est une négociation, c'est une discussion qui va avoir lieu dans ce qu'on appelle à Bruxelles le COREPER, donc le comité des représentants permanents, donc au niveau des ambassadeurs. Et c'est aux États membres qui sont souverains de décider de l'application de cet accord. Mais encore une fois, les États membres n'ont pas été exclus de cette négociation depuis le début depuis son début. C'est important de le dire. En tout cas, Beaucoup ont parlé, enfin, le Premier ministre a parlé de soumission. Moi, je ferai une référence historique. C'est un lâche soulagement. Vous vous souvenez, c'était Munich. C'est horrible ce qui vient de se passer. Pour les raisons que n'a pas évoquées Madame la journaliste, non seulement nous devons acheter du GNL, non seulement nous devons investir, c'est surréaliste, mais nous devons en plus acheter des matériels militaires de manière beaucoup plus importante, au moment même où nous développons, où nous sommes censés développer une Europe de la défense, nous sommes en réalité dans un accord où, contrairement en opposition absolue à cette volonté, il faut acheter du matériel américain de défense. Donc tout ça est surréaliste et je vais dire... Je pense que la France, qui demeure une puissance importante, politique et économique, mais je pense que l'Allemagne, j'ai discuté avec mes camarades avant, qui est la principale puissance exportatrice, notamment vers les États-Unis, ne laissera pas les choses dans cet état. Je n'y crois pas. Et je crois que Mme von der Leyen a montré là son incapacité en réalité à gérer ce dossier. Donc c'est un jour... Je trouve, ça a été dit par tout le monde, mais extrêmement sombre, effrayant et effrayant. Vous reprenez les mots de François Bayrou. Soumission, reddition, certains parlent même de capitulation. Ursula von der Leyen n'est pas bête. Si elle a signé cet accord, elle l'a fait avec un mandat aussi. Alors, elle l'a absolument fait avec un mandat, c'est très juste, ça vient d'être dit. Les États membres, à tout moment de la négociation, ont pu s'exprimer. Ils l'ont fait parfois publiquement. D'ailleurs, la France avait incité à avoir une position dure vis-à-vis des États-Unis, ou ils l'ont fait dans les coulisses directement auprès du négociateur européen qui était assis juste à côté de Madame von der Leyen, c'est-à-dire Monsieur Šefčovič. La réalité, c'est que Madame von der Leyen a d'une part quand même, et là je suis un peu en désaccord avec Jean Hervé, reçu des consignes très strictes de l'Allemagne pour faire un accord, pour parvenir à un accord. Elle était donc sous pression de son gouvernement, parce que la réalité c'est qu'elle est chrétienne démocrate, c'est une conservatrice allemande et qu'aujourd'hui le chancelier allemand est conservateur aussi. Ça joue un rôle. La deuxième chose, à mon avis, c'est qu'elle a eu peur. Elle a eu peur de Donald Trump, il faut dire les choses comme elles sont. Donald Trump, on connaît la stratégie du bulldozer, il l'a convoquée en Écosse, parce qu'en fait c'est ça la réalité, elle est venue en Écosse, et l'idée de sortir de cet accord en disant devant Donald Trump à quelques centimètres « We don't have a deal », on n'a pas d'accord, elle n'en a pas été capable. Et d'ailleurs la meilleure preuve, au moment où on parle, il y a un briefing technique qui a lieu à Bruxelles pour informer les journalistes sur le contenu de cet accord, Madame von der Leyen, qui est très demandeuse de lumière, elle veut toujours prendre toute la lumière,
lumière. Ce n'est pas elle qui va répondre aux questions des journalistes aujourd'hui à Bruxelles, c'est monsieur Šefčovič, le commissaire qu'on voit ici à l'écran. Et vous avez vu les porte-paroles de la Commission sur vos plateaux depuis hier? Ils vous ont sollicité pour s'exprimer? Ils sont totalement absents. On est dans une situation ubuesque, et représenter des médias suisses peut permettre de le dire, où la Commission européenne ne défend même pas l'accord qu'elle a signé. C'est cette capitulation-là qui, à mon avis, est la plus problématique. Et venant d'un pays comme la Suisse qui n'a pas fini de négocier avec les États-Unis, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la Suisse attendait d'avoir un barème, que l'accord sur l'Union européenne soit un barème sur lequel elle se calerait. Eh bien, tous les Suisses disent, ce barème-là, on n'en veut pas. Le bon barème pour nous, c'est l'accord britannique. Les Britanniques, qui sont tout seuls, ils ont obtenu un bien meilleur deal. Va-t-il exister d'ailleurs ce barème au début? Non, mais les États ont été mis dans la boucle depuis le début, mais en fait, Donald Trump a utilisé une stratégie très, très porteuse parce qu'en fait, il a appuyé sur deux leviers où l'Union européenne est très faible, la défense et l'énergie. Et en fait, c'était très difficile de négocier dans une position de force lorsqu'on est très faible. Depuis le début de l'intégration européenne, on a délégué aussi bien notre défense que notre sécurité énergétique. Et aujourd'hui, on le voit dans l'accord qui a été conclu, ces deux leviers de puissance américains sont bien présents. Et dans le contexte actuel, il était très difficile de négocier un meilleur accord. Donc en fait, aujourd'hui, il faut prendre acte de ce qui a été fait et puis engager une vraie stratégie de puissance de l'Union européenne qui passe d'ailleurs par la ratification du Mercosur et par l'approfondissement de notre marché intérieur. Parce que d'ailleurs, aujourd'hui, on achète 20% de la dette externe détenue par des partenaires externes aux États-Unis. On l'achète, nous, Européens. Donc il nous faut un vrai marché de capitaux au niveau de l'Union européenne pour arrêter de financer la dette américaine, par exemple. Ce qu'on comprend, c'est que peu importe le résultat de ces négociations, le résultat ne pouvait être que mauvais pour nous parce que de toute façon, on est trop faible. Non, et il y a deux armes auxquelles l'Union européenne ou la Commission européenne a renoncé lors de cette négociation. Alors, encore une fois, sans doute en accord avec les États membres, mais là, il faudra y voir clair. La première arme, c'est la taxation des géants de l'Internet. On avait là, s'il n'y a pas un accès au marché européen, tous les géants de l'Internet américains ont d'énormes difficultés économiques. Ils ont impérativement besoin de notre marché. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Situation inchangée. On va continuer de les laisser labourer nos terres numériques tranquillement. La deuxième chose, c'est que, pardonnez-moi, mais sur les questions de défense et d'énergie, il me semble que côté énergie, j'ai lu tous les communiqués depuis plusieurs mois, on arrive à se fournir de l'énergie pour l'instant. On n'avait pas besoin de cette énergie américaine. Salut. Voilà comme ça, c'est comme ça sonne. Voilà. Bon, moi je crois que la bonne dame, Vanner, elle a choisi moins de mal que de se faire si mal. Parce que elle ne peut pas faire plonger l'Europe dans un tel désastre. Mais elle a choisi de faire moins mal. En ce qui concerne l'attitude, moi je crois que c'est comme un match de football. Vous voyez, c'est comme Real de Madrid, comme Milan, ou bien et puis Milan bat Real de Madrid. Sachant très bien que Real de Madrid a une forte potentialité, est supérieure techniquement par rapport à Milan. Mais c'est les stratégies qu'on utilise pour pouvoir débattre. C'est les stratégies, c'est une négociation, donc c'est normal. Donc, lui, il a donné 3 mois. Et non, 90 jours, oui, c'est 3 mois, 90 jours. Dans les 92 jours, il a réfléchi, il a trouvé les stratégies justes pour pouvoir parler avec cette dame, à parler avec tout un chacun. Mais il a étudié aussi l'attitude, le comportement de tout un chacun, savoir comment parler avec cette personne et savoir comment réagir. Donc, ça a été la même chose avec la dame. Donc, Donald Trump n'est pas là, il n'est pas venu pour plaisanter avec les gens. Il est venu pour gagner. Il est venu pour gagner. Mais comme on le dit, vous êtes là, vous avez des forces. Pourquoi ne pas utiliser ces forces-là? Les échanges commerciaux, les échanges commerciaux, vous en avez avec les États-Unis. Ce qui veut dire que si les États-Unis commercent avec vous, vous commercez avec eux, donc si on vous fait des taxes, vous aussi vous pouvez mettre des taxes.
Donc, c'est ce que la Chine fait. Donc, quelque part, il ne peut pas élever les taxes comme ça. Il ne peut pas élever les taxes comme ça. Donc, ça va jouer sur l'échange que vous avez. Il va jouer sur ça parce qu'il sait que si il pousse plus loin ce côté-là, ça va peser sur le côté gauche. Donc, il est obligé de patiner sur le même niveau. Donc, l'Europe avec ces armes-là, donc l'Europe pouvait, comment on appelle ça, utiliser ces armes-là pour pouvoir, comme disait l'autre, monsieur Richard, le Suisse, qui disait comme ça que, comment on appelle ça, l'Europe n'avait pas besoin d'acheter l'énergie avec, comment on appelle ça, avec les États-Unis. Et c'est vrai. L'Europe peut acheter ailleurs. Il y a même la Russie, qu'on continue de traiter avec la Russie, même s'il y a de l'embargo. Et puis, quand on parle de l'énergie des États-Unis, les gars pensent bien que c'est pas une bonne énergie, ça. Donc, arrêtez. Bon, il y a une possibilité de reprendre encore la négociation. Faites-le. Faites-le, parce que là, vous n'êtes pas dans le bain. Hein? Il va falloir vous manier, parce que là, vous ne faites pas d'efforts. Vous ne faites pas d'efforts. Comme je le dis toujours, à bon entendeur, au revoir.